Comment développer la pensée positive au quotidien? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre coach en développement personnel et mentor business depuis 2007. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie de développer la pensée positive. C'est que vous avez envie de retrouver une joie de vivre au quotidien. Que vous avez envie d'être plus serein ou sereine. Et c'est une très bonne chose. Avant de vous livrer mes conseils, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, un like à cette vidéo et bien évidemment à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous livre tout mon parcours de coach, d'entrepreneur, d'investisseur et pour pouvoir vous aider vraiment à être beaucoup plus épanoui dans votre quotidien. Alors comment développer la pensée positive? C'est vrai qu'on me dit souvent, Alex, qu'est-ce que tu as de la chance? Tu as plusieurs cabinets de coaching à l'international, tu voyages, tu fais un métier que tu aimes. Et j'ai envie de répondre à ces personnes que c'est un apprentissage. Parce que tous les jours, il y a du stress, tous les jours, il y a des situations qui nous perturbent, il y a des critiques, etc., etc. Alors, comment on fait pour développer la pensée positive? Premièrement, comme c'est un apprentissage, on doit se former. Lisez des bouquins. Ok? Lisez des bouquins. Moi, il y a un bouquin qui m'a beaucoup touché. Il s'intitule Ne vous noyez pas dans un verre d'eau. Ce sont en fait des petites histoires d'une page, mais qui nous permettent de relativiser sur les événements. Donc ne vous noyez pas dans un verre d'eau de Richard Carlson. Formez-vous. Point numéro 1. Le deuxième point pour développer la pensée positive, c'est de se créer des habitudes. Chaque matin, je me réveille et je le fais, les amis. Je dessine mon petit bonhomme qui sourit, là, un petit smiley, et je me force à sourire. Et je me dis, cette journée sera la meilleure journée de toute ma vie. Alors bien sûr, il y a toujours des problèmes qui vont arriver par la suite, mais le simple fait que j'ai posé mon intention, que j'ai dit à mon inconscient, attention mon gars, moi je veux que du positif aujourd'hui, ça permet tout de suite de se mettre dans les bonnes dispositions. Donc le deuxième point, créer des habitudes. Vous pouvez faire je sais pas, mettre un petit smiley sur votre frigo, changer votre fond d'écran de téléphone, faire des choses qui vous amènent à avoir de nouvelles habitudes pour être dans la pensée positive. Troisième conseil qui me semble quand même être primordial, et moi j'aime bien cette expression, c'est je suis tous les jours Airwaves diffuseur de bonheur. C'est-à-dire que je fais tous les jours des compliments aux gens qui m'entourent. Et c'est ça la pensée positive, c'est une question d'énergie. Je diffuse le positif, je reçois le positif. Donc devenir Airwaves diffuseur de bonheur, on va à la boulangerie, on fait un petit commentaire à la boulangère sur la baguette de pain, on va au resto, on fait un petit commentaire au serveur. On est toujours enfin en train de faire des compliments. Et ce que j'ai appris en vivant aux États-Unis, c'est ça. C'est que quand on va au supermarché, on nous parle. Bonjour, comment ça va? Vous avez passé une belle journée? Et en fait, cette énergie positive rejaillit. C'est exactement ce que je veux que vous intégriez dans votre vie. Et même si vous dites oui, mais moi je suis en France, c'est pas. Faites-le, les amis. Soyez Airwaves diffuseurs de bonheur. Le quatrième point pour justement être dans la pensée positive, c'est une question de verre. Est-ce que vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié vide? Dans chacune des situations que vous allez vivre, je veux que vous puissiez voir le positif. Je veux que vous puissiez voir quel enseignement il y a à tirer de cette situation. Si on voit le verre à moitié vide, notre vie est fade. Si on le voit à moitié plein, notre vie est idéale. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite, mais elle est idéale. Cinquième et dernier conseil, mais qui est très important pour développer la pensée positive, c'est de prendre du temps pour soi. En fait, on est malheureux quand on a des problèmes, quand on court derrière le temps, quand on a l'impression de ne pas vivre de nouvelles émotions, quand on est toujours dans la même routine. Prendre du temps pour soi, méditer, faire du yoga, lire un bon bouquin, sortir marcher dans la rue, tout ça, c'est ce qui va vous permettre de vous sentir beaucoup plus positif. Parce que vous allez prendre du temps pour vivre. Et c'est extrêmement important ce que je vous dis. En tant qu'entrepreneur qui bosse énormément, si je ne prends pas ce temps-là, mais c'est la déprime, c'est le stress, c'est accumulation d'émotions négatives. Prenez du temps pour vous. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Inscrivez-le dans votre agenda. Si vous l'inscrivez dans votre agenda, il y aura une plage horaire juste pour recharger les batteries. Parce que la pensée positive, c'est aussi ça. Bien sûr, il y a le fait de penser positif, mais il y a le fait de se protéger des émotions négatives. Donc, je vous invite à mettre tout ça en place. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, les amis? Mettre un petit pouce bleu et vous abonner à cette chaîne YouTube. Dans la description, juste en dessous également, vous allez découvrir le lien d'une conférence que j'ai réalisée, les 7 règles du mindset. En gros, les 7 règles d'un mindset puissant. Et je peux vous garantir cette conférence, vous voulez la regarder. C'est gratuit et elle changera votre vie. C'est vraiment une conférence puissante. Donc n'oubliez pas de cliquer dans la description également.
Je vous dis à très bientôt pour une prochaine minute coaching. En tout cas, mon but, c'est de vous aider à avoir une vie plus excitante, plus positive. Je sais en tant qu'entrepreneur à quel point c'est difficile. Je sais qu'il y a toujours des aléas de la vie. Mais la pensée positive, elle se travaille avec ces 5 astuces. Appliquez-les, développez-les et ça va changer votre quotidien. Je vous fais une grosse bise les amis et je vous dis à très bientôt pour une prochaine minute coaching. Ciao!